Comme les oiseaux migrateurs, chaque année, des milliers de camping-caristes français font la traversée de toute l'Espagne, de la Méditerranée pour arriver au Maroc, pour chercher le soleil de l'hiver et un peu de douceur de vivre. Depuis la frontière franco-espagnole, il faut compter environ entre 1200 et 1300 km pour arriver jusqu'au port d'Algeciras. La traversée d'Espagne s'effectue en 48 heures ou 72 heures, tout dépend si vous disposez de temps. La qualité des infrastructures autoroutières en Espagne sont sensiblement les mêmes que celles de France, à la grande différence qu'elles sont gratuites à l'exception du nord du pays. Pensez, si vous avez un badge télépéage, à cocher l'option Espagne, ça vous évitera de payer avec votre carte bleue et passer facilement les barrières de péage. Après 6 ou 7 heures de route, il est bon de se poser. Dans notre cas, nous avons choisi une aire de camping-car à côté de Cáceres, une aire fermée, loin de l'autoroute qui évite le bruit des camions la nuit. Si toutefois vous voulez passer la nuit sur une station-service, choisissez une station ouverte 24 heures sur 24, souvent surveillée par vidéosurveillance, ce qui vous permettra d'être plus tranquille, plus en sécurité. Depuis Cáceres, il nous reste encore 450 à 500 km avant d'arriver au port d'Algeciras. Il ne vous reste plus qu'à acheter votre ticket de bateau chez le fameux Gutiérrez, connu de tous les camping-caristes français. Si vous arrivez le soir ou de nuit, vous pouvez stationner sur le parking à droite ici pour dès le lendemain matin aller acheter votre billet de bateau. Gutiérrez Voyage Normandie propose des billets à tarif très avantageux. Il vous réserve le bateau de départ, mais le bateau de retour est en version open, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer le jour et la date que vous voulez. Pensez à faire quelques courses au supermarché espagnol avant de partir sur la zone portuaire. Elle est très facile à trouver car très bien indiquée. Une fois arrivé sur le port, suivez les indications direction Tanger pour arriver jusqu'au checkpoint de vérification des billets. Une fois avoir passé le checkpoint, les agents portuaires vous indiqueront comment passer la douane et où stationner. Si cela vous est possible, choisissez de partir en bateau à un jour de semaine et hors des débuts et fins de vacances scolaires, car les Marocains rentrent au pays et souvent il y a beaucoup de monde, donc beaucoup d'attentes. Au signal de l'agent portuaire, il est temps de maintenant monter à bord du ferry. Pour certains, ce sera la première fois, donc faites très attention si vous avez un véhicule avec un grand porte-à-faux, car la rampe d'accès est assez pentue et il serait possible que ça endommage l'arrière de votre véhicule, donc faites très attention. Pour optimiser le stationnement des poids lourds, des voitures et des camping-cars, les agents portuaires vous aideront à vous garer. Le ferry ne dispose que d'une seule porte, entrée et sortie. Pour certains, il faudra faire demi-tour à l'intérieur du bateau pour vous positionner face à la sortie. Les camping-cars disposant d'une remorque resteront dans le sens de la marche, puis une fois tous les véhicules sortis, feront demi-tour à leur tour une fois arrivés au port de Tanger-Med. Dans notre cas, nous sommes coincés entre la paroi du bateau et les camions à juste quelques centimètres. Une partie des formalités douanières marocaines se font à bord du bateau. Donc avant d'aller profiter de votre traversée, il faut passer au bureau des douaniers pour qu'ils tamponnent votre passeport afin d'être tranquille. Pour profiter au mieux de la traversée, et si le temps le permet, je vous conseille de rester sur la passerelle pour voir le balai des bateaux qui traversent le détroit de Gibraltar. C'est assez incroyable. En plus, nous voyons le port et l'Afrique juste devant nous arriver doucement et on se sent vraiment en voyage. Après environ 1 heure de navigation, il est temps de sortir du navire et de fouler enfin les terres marocaines. À partir de maintenant, il va falloir vous armer de patience. Cela peut aller très vite ou parfois plusieurs heures, on ne sait pas.
suivant le monde, suivant la disponibilité des douaniers. Prenez patience, ne vous énervez pas et tout ira bien. De toute façon, vous êtes en vacances. Pour passer la douane marocaine, il faudra passer sur 3 ou 4 checkpoints. Le premier vérifie votre passeport et le tamponne. On vous remettra ce petit papier avec la date de validité, comme ici, jusqu'au 24 juin 2025. Gardez-le précieusement, ne le perdez pas, car ça pourrait être un grave problème pour votre retour. Vous voilà maintenant sur le territoire marocain. La législation vous autorise à 3 mois sur place. Il y a moyen de prolonger votre séjour en vous adressant aux autorités locales ou même à la réception de votre camping, ils vous indiqueront la marche à suivre. Que ce soit dans les villes impériales, en bord de mer, en montagne, le Maroc est un grand pays et un beau pays. Il ne vous reste plus qu'à tenter l'expérience. Soyez curieux, laissez vos a priori de côté et vous serez surpris par ce merveilleux pays.